Merci. Au revoir. Au revoir. Devinez qui m'a téléphoné? Sébastien. Mais si vous connaissez Sébastien, c'est l'ami de Jean, l'ami de Coco. Eh bien, il me téléphonait pour me rappeler l'anniversaire de Coco. C'est dans 3 jours. Il m'a dit qu'il y allait avoir des chocolats, des crèmes glacées, des gâteaux. Alors, je me demande si je vais être invité. Il m'a dit que peut-être même Clémentine allait jouer du piano. Je me demande combien il y aura de bougies sur le gâteau de Coco. 1, 2 et 3. Encore 3 jours et c'est mon anniversaire. J'aime ça. Je ne peux plus attendre. J'aime les anniversaires. Youpi! Tous ces cadeaux géniaux. Un train électrique, un vélo ou peut-être un poney. Tagadam, tagadam, tagadam. Non, un train électrique. C'est ça que je veux. Et plein de choses. Je veux plein de choses. Ah ouais. Et des gâteaux au chocolat, et de la crème glacée, plein de crème glacée. J'adore les gâteaux au chocolat et la crème glacée. Miam, je ne peux plus attendre. Coco, où étais-tu? Oh, Coco, je t'ai attendu et encore, et tu n'es pas venu. C'était un jour important pour moi, et tu avais promis. Tu ne te rappelles même pas, Coco. C'était mon récital de piano aujourd'hui. Et tu avais promis de venir. Tu avais promis de venir, Coco. Je pensais que tu étais mon meilleur ami. Mais tout ce qui t'intéresse, c'est ton anniversaire. Clémentine, je te demande pardon. J'ai oublié, sincèrement. Je pensais à plein d'autres choses. Ouais, je sais. Tu ne pensais qu'à toi. Tu n'es qu'un égoïste. Oh, Clémentine. Coco. Voilà. S'il te plaît, pardonne-moi, Clémentine. Je te demande pardon. Vraiment, je n'oublierai pas la prochaine fois. Je te le promets. Oh, je ne te crois plus. Coco, je ne t'aime plus. C'est fini. Et je ne viendrai pas à ton anniversaire. Je vais sûrement pas te donner de cadeau non plus. Enfin, Clémentine, je t'ai dit que je te demandais pardon. S'il te plaît, Clémentine, écoute. Non, je ne t'écouterai plus. Tu n'as pas écouté ma musique, toi. Claque tes mains, tape du pied, répands l'amour de Jésus tout autour de toi. Oh, claque tes mains, tape du pied, que cet amour rayonne en toi. Claque tes mains, tape du pied, répands l'amour de Jésus tout autour de toi. Oh, claque tes mains, tape du pied, que cet amour rayonne en toi. L'amour de Jésus est un chant si doux, et tu peux le donner à tout le monde et partout. Un sourire sur les lèvres et l'amour dans le cœur, c'est ainsi que tu répandras l'amour du Seigneur. Oh, claque tes mains, tape du pied, répands l'amour de Jésus tout autour de toi. Oh, claque tes mains, tape du pied, que cet amour rayonne en toi. C'est un miracle, l'amour de Jésus, Dieu l'a donné pour notre salut. S'il est venu sur terre, c'est qu'il nous aimait tant, et c'est à nous de le proclamer maintenant. Oh, claque tes mains, tape du pied, répands l'amour de Jésus tout autour de toi. Oh, claque tes mains, tape du pied, que cet amour rayonne en toi. La la la, 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 la la la. Oh, claque tes mains, tape du pied,
un cadeau, eh bien, il sera drôlement déçu. Qu'est-ce qui te tracasse, Clémentine? Coco, bien sûr. Qui ça pourrait-il être d'autre? Il est tellement égoïste. Il a promis de venir à mon récital de piano et il n'est pas venu, figure-toi. Oh, il a simplement, je sais pas, peut-être oublié ou... Ah, ça, c'est ce qu'il dit. Mais je sais qu'il pensait seulement à lui-même. S'il croit que je vais lui donner un cadeau d'anniversaire, eh bien, il se trompe drôlement. Je ne vais même pas aller à sa fête. Il ne le mérite pas. Mais tu sais, Clémentine, si nous recevions simplement ce que nous méritions, nous aurions beaucoup de problèmes. Est-ce que toi, tu mérites toujours ce que tes parents te donnent? Ben non. Et pourquoi sont-ils si généreux, si gentils avec toi? Ben, parce qu'il m'aime, bien Exactement. sûr. Dieu aussi, il nous aime. Et il nous a donné un cadeau merveilleux, même quand nous ne le méritons pas. Dieu nous a donné un cadeau? Oui, écoute. Clémentine, à quoi est-ce que tu penses? T'as l'air vraiment dans les nuages. Oui, Benoît m'a dit que Dieu nous a offert un merveilleux cadeau. Un cadeau? Et je voudrais en savoir plus. Margaret, peux-tu m'expliquer? Oh, écoute, je vais essayer. Je crois bien que oui. Au commencement, après que Dieu ait créé le monde et tout ce qu'il contient, il a fait un homme, le tout premier homme, Adam. Puis il a aussi fait une femme, Ève, pour que Adam ne se sente pas tout seul. Il les a mis tous les deux dans un magnifique jardin, plus beau qu'ici. Là, ils pouvaient jouir de toutes les belles choses que Dieu avait faites. Waouh! Il y avait dans ce jardin beaucoup d'arbres magnifiques, avec de délicieux fruits. Adam et Ève étaient libres d'en manger, de tous, sauf d'un. Dieu avait dit, vous ne pouvez pas manger du fruit de cet arbre. Si vous le faites, je devrai vous punir. Vous devrez mourir pour votre désobéissance. Alors, c'est normal, quand il y a une loi et qu'on la brise, on est puni. Adam et Ève le savaient très bien. Dieu était un véritable ami pour Adam et Ève. Tous les jours, ils venaient au jardin, ils se promenaient, ils parlaient ensemble. Mais un jour, Dieu arrive au jardin et il ne les trouve nulle part. Vous savez ce qui était arrivé? Oui, Adam et Ève ont mangé du fruit défendu. Puis maintenant, ils sont tristes, ils sont honteux, ils sont allés se cacher quelque part. Bien sûr que Dieu savait ce qui était arrivé. Dieu était triste, désolé. Adam et Ève aussi. Mais, puisqu'ils avaient désobéi, ils devaient être punis. Dieu leur a dit, vous devrez partir d'ici. Vous devrez travailler dur. Vous serez fatigués, malades parfois, vous souffrirez. Et quand votre corps sera vieux, usé, vous mourrez. Tout cela à cause de votre péché. Mais voyez-vous, Dieu ne voulait pas vraiment que nous ayons à avoir la punition pour toutes nos mauvaises actions. Aussi nous a-t-il donné une merveilleuse promesse. Écoutez, Dieu a dit, un jour, j'enverrai sur cette terre quelqu'un qui sera capable et d'accord de prendre sur lui toute la punition pour la désobéissance du monde entier. Waouh, quelle promesse! Et Dieu l'a tenue, c'est vrai. Un jour, il a envoyé son Fils unique, Jésus, sur notre terre. Jésus, il est né comme un petit bébé, comme toi et moi. Puis il a grandi, il a joué, il a appris à obéir à son papa et sa maman. Il aime tout le monde. Et dans la Bible, vous pouvez lire toutes les bonnes actions que Jésus a faites. Il a aidé les gens. Mais le plus important, c'est que Jésus savait qu'un jour, il allait mourir. Il allait être crucifié sur une croix. Pourquoi? Parce qu'il avait fait quelque chose de mal? Mais non. Non, il allait mourir à notre place, pour nous, pour prendre notre punition sur lui, comme Dieu l'avait promis. Et c'est ce qui est arrivé. Jésus est mort à la croix. Mais Jésus n'est pas resté mort. Non, la Bible nous dit qu'il est ressuscité le 3e jour. Et maintenant, il vit près de son Père pour toujours. Et c'est parce qu'il vit que nous pouvons avoir le pardon de nos péchés, si nous le demandons. Et aussi, ce merveilleux cadeau de pouvoir un jour vivre avec lui dans le ciel pour toujours. Écoutez ce verset extraordinaire de la Bible. Jean 3, verset 16.
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Quel merveilleux cadeau, Clémentine! Oui, c'est fantastique. C'est une super fête, Coco. Oui, j'aime tous tes cadeaux, tu sais. Hé, Coco, je peux jouer avec ton train électrique? Ah, je veux jouer avec tes jeux vidéo, Coco. Oui, je peux. Et qu'est-ce que j'aime ce gâteau et cette crème glacée. Hé, Coco, tu ne manges pas ton gâteau? Et ta glace, regarde, il est en train de fondre. Oh, qu'est-ce qui va pas, Coco? Tu n'as vraiment pas l'air dans ton assiette. Allez, Coco, vrai, il a l'air. réjouis-toi, c'est ton anniversaire. Oui. Ouais, Coco, depuis le temps que tu attendais ce moment, et maintenant tu gâches tout. C'est Oh, vrai. il est triste parce que Clémentine est fâchée contre lui et elle ne veut pas venir à sa fête. Je veux pas vraiment l'attention. Clémentine, qu'est-ce que tu fais là? Je pensais que tu avais dit que... Ben oui, hein. Je pensais que tu étais tellement fâché contre lui, hein. Regarde, Coco, elle a même un cadeau pour toi. Mais dis Clémentine, qu'est-ce qui t'a fait changer d'idée? Ah, je suis tellement content que tu sois là, Clémentine, que ça n'a pas vraiment d'importance. Mais qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis, hein? Eh bien, j'ai entendu une merveilleuse histoire de la Bible sur la façon dont Dieu nous aime, même si nous ne le méritons pas. Et dites, est-ce que vous saviez que Dieu nous a promis un cadeau spécial Un cadeau pour chacun d'entre nous? Un cadeau pour moi? Et pour moi aussi? Oui, oui, pour tout le monde. Je vais tout vous raconter. Mais d'abord, laissez-moi finir de vous expliquer pourquoi je suis venue à la fête. Ouais, vous autres, laissez-la parler un peu. Eh bien, j'ai simplement réalisé que je voulais vraiment être ton ami, Coco. Et si Dieu m'aime, même quand je ne le mérite pas, je veux bien rester ton ami, même si tu as oublié mon récital. Alors me voilà. Ah, je suis vraiment content que tu aies changé d'avis, Clémentine. Oh, moi aussi. Coco était tellement triste qu'il gâchait toute l'affaire. Ouais, il pleurait tellement fort qu'il en a éteint les bougies de son gâteau. Oh, ça va, hein, ça va. Allez, Clémentine, tout le monde, on fait la fête. Est-ce que tu connais la différence entre un cadeau et une récompense? Oui, un cadeau, ça se mérite pas. C'est juste, c'est comme quand on a son anniversaire, eh bien, on reçoit un cadeau, même si on n'a rien fait de spécial pour le recevoir. Mais une récompense, C'est différent. c'est différent. Une récompense, quand je te dis, par exemple, Kramik, si tu as bien travaillé à l'école, si tu fais bien tes devoirs, eh bien, tu recevras Une récompense. une récompense. 1000 francs. 1000 francs, oui, peut-être. Eh bien, ce verset nous dit la même chose. Il nous dit que Dieu nous a fait un cadeau. Une récompense. Il nous a fait un cadeau, c'est Jésus. On ne le méritait pas. On ne le méritait pas. On ne méritait pas la vie. Et Jésus nous a donné la vie. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est qui ça, quiconque? Quiconque, c'est n'importe qui. Tous ceux qui croient ont la vie éternelle. Maintenant, si tu veux, regardons la suite de l'émission. Tu veux bien? D'accord. Alors regardons. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Waouh! Je suis vraiment content que tu m'aies parlé de ce cadeau merveilleux, Clémentine. Et je suis contente que tu aies accepté son cadeau, Ah Coco. ben, c'était tellement simple. J'ai simplement dit, je suis désolé pour toutes mes mauvaises actions. S'il te plaît, pardonne-moi et viens vivre dans ma vie. Et il l'a fait. Maintenant, je sais qu'un jour, je vivrai pour l'éternité au ciel avec lui. Youpi! Et c'est super, Coco. Ouais. Surtout de savoir que ce cadeau, il est pour tous ceux qui l'accepteront. Ah, je suis tellement content. Je suis tellement content. Coco. Ah, Clémentine, je suis vraiment content. Et je suis heureux que nous sommes amis de nouveau. Moi aussi. Mais Jésus est ton ami aussi, à toi, Coco, à Clémentine aussi. Ouais, Si nous remercions le Seigneur pour ça. d'accord. Ah oui. Seigneur, nous voulons te dire merci
parce que tu es venu sur la terre pour être notre ami, pour nous aider, pour pardonner toutes nos mauvaises actions, pour nous donner la vie éternelle. Nous voulons te dire merci, Jésus. Amen. Amen. Maintenant, nous allons chanter ensemble. Je vais demander à Margaret de venir. Peut-être que nous pourrions chanter Jésus, Jésus, il est vivant. Oh oui, bonne idée. Jésus.